Bonsoir. Bonsoir à tous les abonnés de Danny Scorpio. Bonsoir à tous ceux qui aiment la bonne humeur dans l'intelligence et dans la sagesse. Bonsoir à tous ceux qui aiment le Cameroun. Hey, quelqu'un m'a dit la dernière fois que il ne faut pas parler les affaires de la Russie, de l'Ukraine parce qu'on ne voit pas encore ces affaires-là nous concernent et tout. Et ben voilà, je vous ai répondu. Ce qui se passe en Europe, c'est les conséquences de ça qu'on a en Afrique. Vous voyez par exemple que la France est de plus en plus pauvre. Et si la France est de plus en plus pauvre, cela veut dire que nous sommes de plus en plus en danger. Eh bien, voilà, je voudrais aller très rapidement, j'ai dit très rapidement, parler de la guerre qui se passe en Ukraine et de Poutine. Oui, déjà hier, je vous ai dit que Karim Benzema était Poutine. Et que les autres, tous les Mbappé et tout cela, c'était les Européens. Donc voilà, ils ont été battus par un seul homme, Karim Benzema. Mes chers frères et sœurs, scrutons un peu l'actualité du monde. Scrutons un peu la réalité, les vérités. Et tout. J'ai fait un post où je vous demandais, où je disais, voilà, comment se fait-il que aujourd'hui, dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine, déjà les Occidentaux nous ont dit, ce n'est pas une guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est plutôt une invasion ukrainienne et tout. Mais ils n'ont jamais prononcé le mot invasion quand il faut parler d'Israël et de la Palestine depuis 70 ans. Les médias occidentaux n'ont jamais prononcé le mot invasion. Mais ce qui m'a le plus tiqué, c'est que vous voyez une chaîne de télévision crédible, des médias dits crédibles européens, qui commence à théoriser sur l'assassinat de Vladimir Poutine. Et vous savez, voilà des gens qui nous disent « Oh, les médias russes sont propagandistes ». Mais eux, ils préfèrent, au nom de la démocratie, ils préfèrent arrêter, couper les antennes aux médias russes. C'est-à-dire que voilà les gens qui vous disent qu'ils sont démocrates. Et vous devez donc comprendre dans quel style de démocratie on implique aux Camerounais, aux Africains. Regardez-moi quelque chose. Quelqu'un vous dit, on vous dit, non, nous interdisons, au nom de la démocratie, nous interdisons, nous coupons le signal aux médias russes parce qu'ils font de la propagande. Mais si vous êtes démocrate, si vous ne prenez pas les autres, vous ne prenez pas vos peuples, parce que vous communiquez pour vos peuples, parce que nous les Africains là, les Noirs là, nous on n'existe pas. Mais si vous communiquez pour vos peuples, comment pouvez-vous expliquer qu'au nom de la démocratie, donc ça veut dire que le peuple n'est pas souverain, les individus ne sont que des cobayes, des imbéciles, des bêtes sauvages. Il ne faut pas qu'ils écoutent un autre son de cloche. Il ne faut pas qu'ils écoutent un autre son de cloche. Et vous parlez au nom de la démocratie. C'est-à-dire, au nom de la démocratie, vous empêchez les gens eux-mêmes de réfléchir par eux-mêmes. C'est-à-dire que quelle incongruité au nom de la démocratie. C'est-à-dire, n'écoute pas les médias russes, mais écoute-nous plutôt. Voilà, écoute ce que nous pensons et ce que nous disons. C'est tout, n'écoute pas le reste. D'ailleurs même, on ne te demande pas de ne pas le faire, on te l'impose. On t'impose à ne pas écouter les autres. Lorsque je vois dans les médias européens, on donne les chiffres d'abord en Akon. Il y a le comédien ukrainien Zelensky qui annonce qu'ils ont déjà tué 12 000 Russes. Je ne sais pas où ils ont fait des confrontations, des affronts. On ne montre pas. Mais on connaît des chiffres en Akon. 12 000 Russes. Là-bas, ils disent 4 000. Là-bas. Et lorsqu'ils donnent des chiffres, on lui dit non, on a détruit 200 chars. On a détruit 200 voitures motorisées. On a détruit tant nombre d'avions. On a tué 2000
3000 Russes. Mais lorsqu'ils sortent les chiffres des Ukrainiens, vous ne voyez plus tous ces chiffres-là. Les chiffres des morts, vous ne voyez pas. C'est les mêmes qui nous disaient au départ, ils ne comprennent pas Vladimir Poutine. Ils ne comprennent pas ce qu'il veut. Mais les mêmes des professionnels, des maîtres de la pensée, des connaisseurs, des stratèges, qui nous expliquent après, non, Poutine a échoué ici. Il a pensé ceci. Pourtant, au départ, ils ne connaissent pas où Poutine va. Ils ne connaissent rien. Mais à l'arrivée, ils connaissent subitement. Ils savent, ils étaient dans les intentions de Poutine. Ils savent comment il a programmé sa guerre. Ils savent ce qu'il a raté. Ils savent que c'est compliqué, c'est difficile et tout. C'est-à-dire que le paradoxe, et c'est là où j'ai compris que les Blancs nous ont trompés pendant longtemps. Ils ne sont pas intelligents. Et quand quelqu'un m'a dit aujourd'hui, ne parle pas des Blancs, pas des Occidentaux. Oui, les Européens, oui, les Européens, ils ne sont pas intelligents. J'ai compris depuis que ce n'est pas la force que ces gens ont réussi à nous faire croire qu'ils étaient intelligents. Par la force. Mais ils ne sont pas intelligents. Ils sont tellement bêtes, tellement cons les Occidentaux, tellement bêtes, que je comprends pourquoi les Africains sont toujours meilleurs dans les mêmes écoles qu'ils fréquentent. Et je vais me poser une autre question. Mais pourquoi les Africains, jusqu'à aujourd'hui, n'arrivent pas à se rendre compte qu'ils sont plus intelligents que ceux qui les dominent? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Alors j'ai compris que tout était par la force. Et j'ai compris que Poutine a compris que tout n'était que rapport de force. Et rapport de force, c'est ce que je dis tous les jours, même dans nos pseudo-régimes ici, que qu'est-ce qu'on peut bien faire au régime de Biya? Qu'est-ce qu'on peut faire au régime qui nous gouverne au Cameroun si ce n'est pas un rapport de force? En fait, la force donne l'impression qu'ils sont intelligents. Ils ne le sont pas, ce n'est que la force. Vous voyez, en commençant à inculquer, à essayer d'envoyer des signaux pour essayer de réveiller des gens, ceux qui peuvent avoir l'opportunité, s'ils peuvent assassiner Poutine. Ce n'est qu'un aveu de faiblesse. Voilà donc comment procèdent les gens qui ne sont pas intelligents, qui ne comptent que sur la force pour régner. Ils ne sont pas intelligents. Alors, cet aveu de faiblesse nous donne des indications. À chaque fois que les Occidentaux ont intenté une guerre, ils tuent. Et ils cherchent à tuer et à éliminer les leaders. Ils ont tué Kadhafi. Ils ont fait... ils ont fait pendre Saddam Hussein. Et ils ont cherché... ils ont Milosevic, je crois que c'est Milosevic, en Yougoslavie. Il est mort en prison. C'est des gens, c'est des sanguinaires, des Occidentaux. Des sanguinaires qui ne résolvent tout que par la force et par les meurtres. Alors, cette fois-ci, ils ont trouvé garçon. Ça veut dire que Vladimir Poutine connaît leur méthode. Vladimir Poutine exprime, et Dieu seul le sait, à chaque fois que vous avez en face de vous quelqu'un qui utilise votre force, vous êtes en dépendance totale. Vous êtes dans l'embryamini totale. Vous paniquez. Poutine les fait paniquer parce qu'ils ne savent qu'utiliser ces méthodes-là. Et Poutine a établi un rapport de force qui fait que, en utilisant les mêmes méthodes, il est encore plus puissant qu'eux. Ils sont dans la lamentation et tout. Voilà les gens qui savent que tu es. En même temps, ils disent qu'ils négocient. En même temps, ils disent il faut éliminer Poutine. Il faut éliminer, il faut couper les vivres, il faut couper ceci, il faut couper cela. Mais Israël tue les enfants palestiniens qui n'ont que les pierres tous les jours. Ces mêmes Occidentaux nous disent qu'il y a la guerre israélo-palestinienne. Ou palestinienne. Prenez ça comme vous voulez. Quand ils vont tuer les Ivoiriens qui vont former un bouclier humain autour de Gbagbo, qui est un président donc on devrait se dire souverain. Or, tiens, c'est en Ukraine que j'entends les Occidentaux parler de la souveraineté. Ça dit que Poutine va attaquer un pays souverain. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal au XXIe siècle et tout. Pourtant, ces gens assujettissent l'Afrique au sud de tout le monde. Ils installent les pseudo-présidents qu'ils veulent. Ils détruisent la démocratie. Ils passent outre les constitutions et tout.
Mais c'est là qui veulent donner, qui veulent être les maîtres du monde. Alors on comprend comment ils sont des maîtres du monde. C'est-à-dire que depuis, Poutine leur montre que ils ne sont pas les Africains. Les Africains ont toujours considéré les Occidentaux comme les maîtres du monde, les puissants et tout, ils l'ont accepté. Poutine vient nous montrer que les Occidentaux, ils ne pèsent pas. C'est les derniers de la classe. Or, si les Africains se lèvent aujourd'hui, les Africains qui sont intelligents, forts physiquement et tout, on a réussi à les abrutir au nom de la croyance. On comprend tout. D'où vient-il que vous assaisonnez une guerre, vous envoyez les Ukrainiens, d'ailleurs même, je trouve que c'est le plus con de la terre, qui les a fait croire qu'ils avaient la capacité de déclencher une troisième guerre mondiale. Ils ont donc vu que Poutine est puissant et que la Russie est puissante. C'est-à-dire que c'est comme si tu dormais à côté de quelqu'un, le fait que tu sois son frère, tu oublies que c'est Nganou, qu'il est très fort physiquement. C'est comme le fait que tu sortes ou que tu couches avec une fille, elle oublie que tu n'es pas son égal et tout. C'est ça qui se passe avec des Ukrainiens. C'est-à-dire que le fait d'être des cousins des Russes et tout, ils ont fini par oublier qu'ils ont en face, à côté de la plus grande puissance nucléaire du monde. Ils l'ont oublié. Qu'est-ce qui les a fait croire comme je voyais Zelensky faire des ailes, il était très sûr de lui. Qu'est-ce qui l'a fait croire qu'il pouvait entraîner les paresseux, les faibles Européens? Quel est l'Européen qui est prêt à mourir pour l'Ukraine? Quel est l'Européen? Dites-moi un peu, quel est l'Européen qui est prêt à mourir pour l'Ukraine? Et c'est quand maintenant, on nous a montré ici, quand les chats entrent et tout, oh, la colonne s'est arrêtée parce qu'il manque de carburant. Les gens qui ne connaissent pas la stratégie de Poutine, qui disent au départ, ils ne savent pas ce que Poutine cherche. C'est eux qui nous disent, après qu'ils savent. Si la colonne s'est arrêtée, c'est parce que le carburant est fini. Après, ok, comme la colonne bouge et qu'ils voient les stratégies, non, oh, la colonne s'est arrêtée parce que les Ukrainiens étaient trop forts. Ils ont bombardé, ils ont coupé les ponts. Ça veut dire que tu ne comprends rien. Zelensky capitule. Il dit qu'il veut négocier. L'entrée à l'OTAN n'est plus... oh non! En fait, ce que s'il négocie, c'est que Poutine s'est rendu compte qu'il ne peut pas. Les Ukrainiens sont en train de résister. Ils n'ont pas tenu à la résistance et tout. Vous envoyez les Ukrainiens, les pauvres Ukrainiens à la guillotine. Chaque fois que vous leur donnez l'impression qu'ils peuvent, ils ne font que mourir. Leur pays ne fait qu'être détruit. Ça veut dire que c'est maintenant que Zelensky se rend compte. Hein, que c'est eux qui sont en train de perdre leur pays. Ce n'est pas les Européens qui bavardent. Macron, lui, il sera réélu. Parce qu'il s'est manipulé. Il sera réélu sur le dos et dans le sang des Ukrainiens. Parce que ce que Macron fait, il fait semblant d'être un bon intermédiaire, un bon président qui... Les Français aussi sont... Non, il fait le bon travail et tout. Il coupe, il prend les militaires, il va laisser en Roumanie. Il va laisser en sachant qu'il n'y aura jamais de guerre. Il ne faut absolument rien là-bas. Il joue sur l'opinion française. Il joue sur l'opinion. Ils vont, machin, truc et tout. Entraînement, ils vont en Roumanie et tout. C'est le même Macron que le matin, il appelle Poutine. Oui, Poutine. Oui. Et c'est le même qui dit, non, il ne faut pas. Il carotte ici. Il donne le chaud ici. Il souffle le chaud et le froid. Et comme les Français sont des cons, sont des vrais cons, comme Poutine l'a dit, des gens qu'au jour le jour, des sondages changent. Parce que dès que quelqu'un parle, il convainc aujourd'hui, il parle. C'est vraiment de la connerie. Les Occidentaux, les Européens ne sont pas intelligents. Ils ne le sont pas. Mes chers frères et sœurs africains, c'est l'occasion donc. Aujourd'hui, Poutine est en train de nous montrer, il aurait fallu Poutine. Poutine est en train de nous montrer que les Occidentaux nous faisaient croire qu'ils sont des gens. Regardez comment ils tremblent comme des feuilles. Ils tremblent comme des feuilles. Ils prennent des sanctions, donc ces sanctions, eux-mêmes vont payer ces sanctions. Et plus ils s'entêtent dans leurs pseudo-sanctions, plus Poutine masse et massacre les pauvres Ukrainiens. Et vous savez, la stratégie de Poutine, couper les vivres ici, Poutine va les récupérer
sur les biens des Ukrainiens. Oh, Ukrainiens, vous ne voyez pas que vous êtes en train de vouloir, vous êtes en train de subir. Les Européens vous ont entraîné à subir le même sort que les Libyens. Qu'ils ont donné l'impression qu'ils venaient aider. Allez demander à un vrai Libyen aujourd'hui s'il ne regrette pas d'avoir soutenu les Occidentaux contre Kadhafi, paix à son âme. Vous, les Ukrainiens, vous allez le regretter. Il y a quelqu'un qui me parle ici, oui, c'est la souveraineté. Oui, c'est la souveraineté. Il ne faut pas supporter la Russie, c'est la souveraineté. Mon frère, on nous a appris que quand quelqu'un te dépasse, porte son sac. Qu'est-ce qui peut bien? Est-ce que c'est intelligent? Vous pensez un certain temps que c'est intelligent? Que l'Ukraine... Attends, même si la Russie n'a pas raison, que l'Ukraine est souveraine, tu sais quand même qui est en face de toi. Comment tu vas aller t'attaquer à celui qui va t'écraser quand il veut, comme il veut? Poutine était dans sa stratégie. Il tire ici, là, il veut que la population, il veut tuer le moins de population possible. Ce que les Occidentaux ne font pas souvent. Que les Occidentaux totalisent la guerre en Irak, la guerre en Libye, la guerre en Yougoslavie, qu'ils totalisent le nombre de morts. Que les Occidentaux totalisent le nombre de morts palestiniens. Pour vous montrer qu'on crée les émotions, comme si les Ukrainiens étaient morts par centaines de milliers et tout. Pourtant, les mêmes qui créent les émotions, donc les autres ne sont pas. Ils nous montrent que les autres ne sont pas des êtres humains. Les êtres ne sont pas des êtres humains alors. Les Palestiniens ne sont pas des êtres humains. Les Libyens n'étaient pas des êtres humains. Vous savez le nombre de bombes qui sont tombées en Libye en 2-3 semaines de bombardement? Je vous laisse là aujourd'hui, allez méditer. Vive Poutine! Vive le réveil africain! Vive l'Afrique! Vive l'homme noir!